Bah voilà, je suis hospitalisée en gastro. Un petit tour de la chambre. Pour une fois, je suis en chambre seule. C'est la première fois en gastro que je suis en chambre seule parce que d'habitude, je suis toujours en chambre double. Pour résumer un petit peu les faits, c'était ma sonde elle est plus dans mes intestins mais dans mon estomac. Du coup ce matin je l'ai retirée. Hier du coup je suis allée aux urgences et ils m'ont dit qu'ils devaient m'hospitaliser pour que je passe plus vite au bloc pour me remettre la sonde sous anesthésie générale. Alors du coup là ce qui s'est passé c'est que ce matin j'ai vu le docteur, il a dit qu'ils vont me perfuser parce que comme je peux pas manger et qu'ils vont me mettre des médicaments pour voir si on peut diminuer les symptômes. Et du coup il a aussi augmenté le débit du pacemaker gastrique, il a fait quelques réglages. Il a dit que j'allais être hospitalisée pour une durée indéterminée. Mais on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible. Je meurs de faim, j'attends qu'on perfuse du coup. Et c'est ma mère qui est venue m'accompagner. Je suis hyper fatiguée. Je viens juste d'être perfusée, mais en fait elle a hyper galéré à me piquer. Donc du coup en fait là elle me passe de l'hydratation, vu que je mange rien depuis des jours et que je peux pas manger, j'ai que de l'hydratation. Là c'est du le Laroxyl et après ça c'est des médicaments anti-nauséeux. Elle m'a prise tout qu'on fait pour les diabétiques pour voir la glycémie, donc qui est normal. C'est pas pratique avec une main. Elle a essayé de me piquer là, ça n'a pas marché. Elle a essayé de me piquer ici, mais du coup, en fait, elle a enlevé le pansement. En fait, elle a essayé dans plein d'endroits, mais elle a enlevé les pansements. Du coup, voilà. Ramener un petit carton là. Je suis hyper fatiguée. Ça fait depuis tout à l'heure que je dors. Parce qu'en fait, c'est des médicaments qui servent en cas de gastroparésie, mais c'est aussi des médicaments qu'on utilise en psychiatrie. Du coup, ça fatigue énormément. Du coup en fait de base j'allais être branchée sur le bras gauche du coup pour que je sois ici. Et du coup en fait quand je... Du coup la prise elle est mise là et en fait quand je reste dans mon lit je dois rebrancher ça. Voilà. Et ensuite quand je débranche pour aller aux toilettes ou si je veux sortir... Ah ouais j'ai oublié de dire moi aussi j'étais sortie un peu tout à l'heure du coup. En fait je débranche. Et en fait ça va sonner comme quoi c'était branché, il suffira juste d'appuyer sur cette sonnette. Voilà, donc je vais vous montrer les toilettes. Comme je suis en chambre seule, et les toilettes, il n'y a pas de douche. En fait, il y a une douche collective, enfin, pour tout le monde au bout du couloir. Et genre, il y a 2 douches et c'est chacun son tour. Donc voilà, faut que je rentre ça. Du coup, la poche, elle s'est finie tout à l'heure. Et il n'en reste plus beaucoup. Ouais, il reste tout ça encore. C'est la deuxième poche de Zofren qu'on passe. Laroxyl. Voilà, donc c'est 1 ml par heure. Moi, je suis vraiment la première chambre. Et je vais m'amuser à me promener dans le couloir. Et c'est pour allumer les lumières. Et ça c'est pour appeler les soignants, pour monter ou baisser le lit. Du coup là, on est le soir. Il y a les infirmiers qui sont passés, ils m'ont pris de la tension et tout ça. Et ils m'ont débranché en fait pour que je puisse mettre mon pyjama. L'infirmier il a dit qu'il allait repasser vers 2 h du matin.
Il a enlevé les poches qui étaient vides de médicaments. Il a changé l'hydratation qui était finie. Je peux voir ma maison vue d'ici. Et en fait, l'hydratation, vous voyez, c'est la même marque que ce qui me rappelle pour la sonde. Ensuite, il y a la télé où il n'y a qu'une chaîne qui marche, c'est BFM. Fermer les volets pour dormir, mais pas trop les fermer, comme ça le matin je peux avoir conscience de quand est-ce qu'il fait jour. Je suis hyper fatiguée, surtout que les traitements ça fatigue beaucoup. Cette nuit, j'ai dormi vers 1h du matin. Je me suis même pas réveillée de la nuit. Assis vers 2h, il y a l'infirmier qui est passé. Je me réveille à 8h pour prendre la tension et la température. Petite tension qui est à 8. Donc voilà, elle a rajouté du Zofren. D'habitude, j'arrivais pas à manger les traitements parce que je les vomissais aussi. Mais depuis que j'ai plus mes smakers, j'arrive à boire une gorgée d'eau. Donc ça va. Bon, faut bien que je me réveille. En pratique, la sonde pour la perfusion dans les mains. J'ai un peu trop bougé ma main, du coup il y a un peu de sang qui ressort là. Bon alors il y a une aide-soignante qui a fait mon lit, au moins ici ils font nos lits tous les matins. Pas comme en psychiatrie où c'est à nous de faire le lit. J'ai l'impression que ces médicaments, ils donnent plus de nausées qu'autre chose. Le professeur qui me suit en gastro-entérologie est venu me voir pour me dire comment ça se passe. Je lui ai dit que j'avais eu des vomissements, j'ai vomi. Je lui ai dit que les douleurs, elles avaient diminué. Et du coup, il m'a dit, on continue comme ça. Et je lui ai dit quand est-ce que je vais passer au bloc opératoire pour me remettre la sonde. Il a dit qu'il savait pas. En même temps, qu'est-ce que je suis bête de poser cette question parce qu'on est encore le week-end. Voilà. Du coup, ça sonne pour prévenir que ça va finir. Non, c'est fini bientôt. Bon, la machine, elle est enfin terminée. Enfin, pas la machine, je veux dire la seringue de Laroxyl. Je dois appeler les infirmiers. Voilà. Elle a mis une nouvelle seringue de Laroxyl. Elle m'a donné des nouveaux haricots pour vomir parce que l'autre était sale. C'est pas comme en psychiatrie. Ici, vous voyez, mais j'ai vomi et c'est elle qui s'occupait de nettoyer, de jeter, tout ça. Alors qu'en psychiatrie, les gens me criaient dessus, on me faisait la remarque parce que je vomissais. Et ensuite, c'est moi qui devais tout jeter et nettoyer. Ça a un peu bougé là, ça saigne, ça fait mal. Même ça s'est décollé. Donc là, il y a toute ma famille qui vient de partir. Toutes les après-midi, c'est la visite de la famille. L'infirmière m'a dit qu'on allait changer. Il y a l'infirmière qui vient de passer et en fait, elle m'a enlevé la perfusion qui était dans cette main. Ah, c'est trop satisfaisant quand ils enlèvent parce que ça faisait mal. Elle m'a perfusé sur l'autre bras. Donc voilà, cette fois, c'est pas dans la main, mais là, c'est juste dans le poignet. J'aurai un bleu dans cette main du coup. Déjà, c'était la piqûre qu'elle a essayé hier, c'est pas passé. Ma main, elle est toute trouée, on dirait. Voilà. Là, elle avait essayé de me piquer là aussi. Bah, du coup, j'ai vomi un peu. Le week-end, c'est plutôt calme. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais ensuite, ça bouge vraiment la semaine.
Demain on est lundi, j'espère que j'aurai des nouvelles, j'espère que ça y aura du changement. Et quand je dis que j'espère qu'il y aura des nouvelles, c'est par rapport au fait que je vais passer au bloc. J'espère que je passerai au bloc la semaine prochaine. Comme ça après je pourrai avoir la sonde et rentrer chez moi. La porte en fait elle s'ouvre avec le courant d'air et j'ai cru que c'était quelqu'un. Là il est 9h, dur les réveils ici. J'ai revu une infirmière qui était super gentille, qui était dans ma dernière hospitalisation. Du coup elle m'a débranché pour que je puisse aller prendre ma douche. Elle m'a donné 2 cétofilms, c'est des petits films papier qu'on doit mettre dans la bouche contre les nausées, c'est un médicament fort. Elle m'a donné un autre médicament qu'il faut que je laisse dans la bouche fondre. Et il n'y a que ça qui est avalé, sinon tout le reste c'est à laisser fondre. Donc voilà, j'utilise l'eau vraiment que pour ce médicament le matin, une gorgée. Donc maintenant je vais aller prendre ma douche. Donc voilà, là je suis dans la douche de l'hôpital. Alors il y a 2 douchettes, il y a une douchette là, une douchette là. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi je vais faire ma douche ici. Ouais, je peux accrocher mes vêtements ici d'ailleurs. Voilà la douche de l'hôpital, du coup on a 2 douches comme ça. C'est la même. Voilà. L'infirmière elle m'a refixé ça, enfin elle m'a mis un autre dégât par-dessus. Vous voyez quand on débranche la perfusion, ils mettent... En fait quand elle est branchée c'est sur le trou que ça va quand ça va débrancher. Moi j'ai vomi sur les 3 haricots. En attendant comme j'ai été débranchée, elle a mis un petit bouchon pour éviter les microbes. L'infirmière elle est toujours pas revenue pour me brancher, mais j'ose pas sonner en fait parce que je suis censée sonner pour qu'elle vienne. Je sais pas, elle m'a dit elle va venir. Ensuite elle m'a dit viens me voir, je suis dans le couloir. Je suis allée dans le couloir, la femme de ménage a dit appuie sur le bouton. J'ose pas, je fais trop. Pourquoi je suis toujours aussi réservée? C'est bon, j'ai osé le faire, j'ai appuyé sur le bouton. J'ai plus qu'à attendre maintenant. Je vais me rebrancher. C'est pas pratique, je suis hyper mal. Et voilà. Alors j'ai été rebranchée. Je sais pas pourquoi ça sort. Ça va vraiment très mal. J'ai jamais de chance. Dès que j'ai un truc qui se passe bien, dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien dans ma vie, il faut toujours qu'il y ait un malheur. Dès que j'ai une bonne nouvelle, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui fasse en sorte que tout se passe mal. Il n'y a jamais quelque chose de bien qui se passe bien du début à la fin. Il faut toujours qu'il y ait un obstacle. Toujours des obstacles, il y a toujours du malheur dans mon bonheur. Alors en fait, j'avais envoyé un message à une émission qui passe à la télévision pour témoigner de mon histoire. Ils ont accepté de me recevoir. Du coup, le tournage a lieu jeudi. Sauf que là, on est lundi. Bon, il va bientôt être minuit, on sera mardi. Le tournage a lieu jeudi. Comment je peux aller au tournage si je suis perfusée, si je suis hospitalisée, si j'ai pas ma sonde? Le producteur, il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, bah, le tournage, il a lieu jeudi. Je lui ai dit, ah, mais moi, je suis hospitalisée. Il a dit qu'il allait me rappeler demain matin pour savoir si je pouvais être au tournage. Et si je lui dis que je suis toujours hospitalisée, il va devoir annuler parce qu'ils vont pas m'attendre moi. Il y a d'autres personnes. En plus, ce sera un taxi qui viendrait me récupérer et me reposer. Pourquoi ça tombe en même temps? Punaise, j'avais tout le mois, Pourquoi il a fallu que ce soit là, cette période que je suis hospitalisée, soit la même période où j'aurais pu passer à la télé? J'attendais cette occasion depuis toujours, quoi. Cette occasion de pouvoir témoigner de mon histoire. J'ai une seconde chance de pouvoir témoigner de mon histoire, de pouvoir dénoncer ce que j'ai vécu, de pouvoir me lâcher, me libérer, enfin m'exprimer. Et là vraiment, ça va me faire du bien pour être entendue, pour avoir justice tout simplement. Je pourrais même pas y participer, je pense. À demain, j'espère vraiment que demain ils vont me laisser sortir. Je vais faire de mon maximum pour dire au docteur s'il vous plaît laissez-moi sortir, parce que je comprends pas en fait pourquoi il me garde aussi longtemps. C'est juste pour me remettre la sonde, même s'il n'y a pas de place au bloc, je sais pas, mais j'ai pas envie qu'il me... Et au passage, je suis absolument pas fan de Stitch, j'ai même jamais vu le film où il est dedans, c'est juste un pyjama comme ça. Il est presque 2h du matin, il y a tous les infirmiers qui vont passer, je suis restée en train de dormir. Parce que demain, on nous lève hyper tôt.
J'ai pas vu encore le docteur, mais j'ai vu une infirmière qui m'a dit qu'il fallait d'abord une consultation d'anesthésie et c'est pas encore organisé. Quand même lui demander une permission. Bon, maintenant je dois prendre ma douche, elle m'a débranchée. J'ai encore vu personne. Peut-être aujourd'hui les choses ont changé parce que j'ai une bonne nouvelle. Le docteur il est venu et je lui ai dit que j'avais besoin de sortir jeudi. Il m'a dit il n'y a pas de problème, on peut t'organiser ça. Et là il va appeler les anesthésistes pour voir s'ils ont le temps de me mettre la sonde directement. Je déteste quand l'infirmière elle prend le ciseau et elle commence à racler comme ça pour que ça passe vite. J'ai hyper mal. C'est tout enflé là, ça fait mal, ça fait comme une bosse. Bon alors, une étudiante en médecine qui est venue, qui m'a examinée, qui m'a posé des questions par rapport au vomissement, voilà. On va me mettre la sonde, là il y a l'infirmière qui est venue, elle a dit ils vont essayer de mettre la sonde comme ça. Bon bah voilà, on m'a remis la sonde mais comme ça directement. Bon, là je suis dans la radio, là je dois aller faire une radio pour contrôler si la sonde elle est bien en place. J'ai fait ma radio de contrôle et maintenant j'ai plus qu'à retourner dans le service d'hospitalisation pour voir si la sonde elle est bien placée et je vous raconte un truc qui vient de se passer quand je partais en radio. Bon bah voilà, je suis remontée dans le service, j'ai dit à une infirmière que j'étais revenue de la radio. Du coup, j'espère vraiment qu'ils pourront m'enlever ma perfusion et que je puisse rentrer chez moi. Parce que j'espère vraiment surtout qu'elle est en place, la sonde. Et du coup, c'est hyper court. Du coup, ça va s'arrêter à là. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est la dernière fois que je vais à l'hôpital pour un problème de sonde. J'espère que j'aurai plus de problème avec ma sonde. Bon, maintenant, je dois vous raconter un truc qui s'est passé quand j'étais en train de descendre pour aller à la radio. J'allais rentrer en radio, puis devinez qui je vois. Mon médecin généraliste, cette sorcière qui m'a fait souffrir, cette sorcière qui a failli me tuer. Elle me disait que la gastroparésie c'est rien, elle me disait que j'avais qu'à apprendre à vivre avec mes vomissements, elle me disait que j'avais pas besoin de sonde, elle a fait absolument rien pour moi, elle m'a laissé crever, elle me faisait passer pour une folle, elle s'en foutait complètement de mon diagnostic. Et là je lui ai parlé, je lui ai dit mais regardez, j'avais besoin d'une sonde, maintenant je suis hospitalisée, vous avez rien fait. Et puis elle m'a dit, sa réponse c'était oh mais moi ce que je voulais éviter c'était qu'on te mette une sonde. Non mais en gros ce que tu voulais éviter c'est qu'on me soigne, c'est ça. Après à chaque fois que je lui la remettais en tort, à chaque fois que je lui faisais rappeler toutes les choses qu'elle m'a faites, sa réponse c'était oui mais maintenant tu vas mieux, y a pas de raison, c'est bon, tu vas mieux, y a pas de raison. Cette sorcière, j'avais envie de la gifler là, punaise. Je suis pas du genre à frapper les gens, mais là, elle m'a vraiment fait souffrir. Sa sale gueule là. Elle mérite même pas d'être docteur. J'aimerais vraiment porter plainte et là, à cette émission, c'est là où je vais dénoncer. Aujourd'hui, c'est la semaine de la sonde de la nutrition entérale, donc Feeding Tube Awareness Week. Du coup, comme par hasard, on m'a remis ma sonde pile au bon moment, quoi. Bon, alors j'ai toujours pas de nouvelles. Ah, la sonde, elle me fait très mal comparé à d'habitude. J'ai mal au nez parce qu'il y a encore le guide qui est dedans. Et en fait, il faut enlever ça. Vous voyez, dedans, on voit qu'il y a le bout en métal qui passe dans la sonde. Du coup, il faut retirer ça pour que ça fasse plus mal et que je puisse la fixer sur la joue. Voilà. La sonde, elle me gêne de pas possible. Très mauvaise nouvelle. Comme d'habitude, je gâche tout. Comme d'habitude, il faut toujours que je foire tout. Alors, vous voyez l'émission que j'ai dit que je devais y participer. J'ai rappelé le monsieur, du coup j'ai envoyé un message et il m'a rappelé, il m'a dit que ce serait compliqué parce que le plateau il est rempli. Du coup ça veut dire qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Dès que je leur ai dit que j'étais hospitalisée et que je ne savais pas si je pouvais venir, ils ont pas cherché à m'attendre. Ils ont directement pris quelqu'un d'autre. Du coup sa réponse c'était on garde ton témoignage bien au chaud et on t'appellera dans plusieurs mois, qu'on fera une autre émission comme ça. Je devais passer sur France 2. Punaise. J'attendais cette occasion, toute ma vie j'attendais cette occasion d'enfin passer à la télé pour pouvoir tous les dénoncer. En plus sur France 2, un grand média comme ça. Quand il m'a appelé au téléphone, il m'a dit le tournage il est jeudi, j'aurais dû lui dire ok je serai présente. Pourquoi je lui ai dit que j'étais hospitalisée et j'aurais dû m'arranger pour sortir. Et bien encore une mauvaise nouvelle. Alors le docteur il est venu me voir, il a dit qu'il avait vu ma radio et qu'en fait la sonde elle est très belle placée. Elle s'enroule dans l'estomac au lieu d'être passée après l'estomac. Du coup il a dit on va essayer de la ressortir, de la re-rentrer mais plus doucement, genre très doucement pour qu'elle aille bien après l'estomac. Il a dit aussi que ce sera un geste chirurgical très lent et du coup bah il fera faire ça en fin d'après-midi. C'est bouché et c'est extrêmement dur ici, ça passe plus du tout. Trancher les trucs ça passait pas du tout. Alors on va enlever et reperfuser. Pour la sonde en fait elle a tiré et toutes les heures elle doit rajouter 3 cm pour que ça va tout doucement. Bon du coup on va me reperfuser. Bon ma perfusion elle est toute dégueulasse parce qu'en fait chaque matin
l'infirmière, elle me rajoutait un Tegader par-dessus. Parce qu'à chaque fois, le lendemain, en fait, le Tegader, il se plie. La sonde, j'ai l'impression qu'elle est énormément ressortie. Mais ça va finir sur une anesthésie générale, en fait. Bon, du coup, ce qui se passe cette soirée. L'infirmière, elle a enfoncé la sonde parce qu'elle était sortie en plus. Du coup, elle l'a enfoncée pour essayer de la replacer petit à petit, comme je vous ai dit. Et elle m'a informé que ma radio, on la fera demain matin pour voir si elle est bien en place. Donc j'espère qu'elle n'a pas bougé entre temps. Et sinon, du coup, attendez, on m'a enlevé la perfusion ici. Et on m'a perfusé ici. La perfusion, elle passe en continu. Et du coup, ça fait mal. Elle a piqué juste où elle a trouvé une veine. Parce que mes veines, ils se voient jamais. Et à ce qui paraît, j'ai la peau hyper dure. Et c'est pas facile à me piquer. Parce que je suis déshydratée et tout ça. Du coup, elle a cherché la veine la plus simple, donc ici. En plus, quand elle m'a piqué, pour vérifier si c'était bien dans la veine, elle a commencé à aspirer du sang, là, à tirer le sang au lieu d'injecter, elle est en train d'enlever. Je déteste ça. Ça fait des jours et des jours que cette bouteille d'eau, elle est là. Je buvais juste pour les traitements, mais en ce moment, j'ai pas de traitement. Alors, ça sert à rien qu'on me laisse ça. Bon, du coup, pour ce soir, les infirmières, elle a recontinué à enfoncer, comme c'est toutes les heures, elle a enfoncé 3 cm de la sonde. Et voilà, elle a dit ensuite demain, on verra comment ça se passe. Mais demain matin, en plus elle a dit c'est pas comme ça qu'on fait pour mettre une sonde, il faut le mettre sous anesthésie générale parce que pour passer après l'estomac, ils peuvent pas voir, ils ont pas des rayons X, faut bien faire avec une caméra et tout ça. Je fais des lives tous les soirs sur TikTok pour m'occuper et bah, je pense les poster du coup. Il est actuellement 7h32 et il y a un étudiant infirmier qui vient de me faire une prise de sang. Alors voilà, il a réussi à faire du premier cours, il est hyper jeune et il a l'air hyper timide aussi, trop bizarre. Il est 7h54 et il y a une aide-soignante qui vient de me prendre la tension, la température et le truc qu'on met dans le doigt pour voir l'oxygène et tout ça. Alors température, j'ai 37,7 donc ça va. Moi, je vais essayer encore de dormir un peu parce que la prochaine fois qu'il me réveille, c'est vers 8h. Il est 8h58 et encore réveillé par un aide-soignant. J'ai que des nausées. La sonde, je l'ai mis du côté, de ce côté. D'habitude, c'était de l'autre côté. Bon, allez, il va falloir se lever. On a la prise qui charge. Ça sonne, il faut appuyer sur le son. C'est parti. Oh, ça doit être la sonde qui m'irrite le nez parce que j'ai du sang. Là, je viens de vomir. Donc là, l'infirmière, elle est passée, elle m'a mis du Zofrène. Donc ça passe assez rapidement. Et d'ailleurs, elle a laissé tout ce qu'il faut après pour rincer. Donc ça, c'est la seringue avec laquelle elle rince parce qu'elle va me débrancher pour prendre ma douche. Et donc après m'avoir débranché, elle va rincer. Ensuite, quand j'aurai pris ma douche, elle pourra me rebrancher. Donc voilà, dès que ça finit de passer, je l'appelle. Là, il y a le docteur qui est passé me voir. Il m'a dit qu'il allait essayer de replacer la sonde. Donc là, je vais faire une radio. Dès qu'ils ont la confirmation en bas, je descends faire une radio. Ensuite, ils vont voir si la sonde elle est bien placée. Toi, je pourrais rentrer chez moi, ce qui est une bonne nouvelle. Et autre chose, il y a une étudiante en médecine qui est venue me poser des questions par rapport à la sévérité des symptômes de la gastroparésie. Elle m'a débranché, elle a rincé avec ça, ça faisait hyper mal. Elle a rajouté un Tegader par-dessus pour mieux protéger. Et bah maintenant, je peux aller prendre ma douche. Et après, j'espère pouvoir faire la radio. Du coup, elle m'a enlevé le pansement là d'hier. C'est tout dur, c'est tout enflé. Ça fait mal. Je vais enlever ce pansement. Ah ouais, c'est galère, je peux même pas plier mon bras. Comment je fais? Ah, voilà. Je viens de prendre ma douche, mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai galéré pour enlever mes vêtements. J'ai demandé à ce qu'on me rebranche. Du coup, comme j'ai fini ma douche, il y a une infirmière qui est venue, elle m'a nettoyé avec la seringue, ça fait hyper mal. Elle savait même pas comment régler la machine. Elle est partie chercher une autre infirmière. Et après ils sont partis me brancher, mais tu vois là c'était clampé. Et elle est partie le mettre à fond, genre le truc bleu, elle est partie le mettre tout en haut, mais ça faisait hyper mal, on n'a pas à mettre à fond. Et heureusement je lui ai fait la remarque parce qu'après elle a baissé et voilà. Je sais pas du tout quand est-ce que je passe pour faire la radio. Donc là je dois aller faire ma radio enfin. Donc voilà, là c'est l'heure de faire ma radio, je dois descendre en bas. C'est là où je vais savoir si oui ou non mon tube est bien placé.
Si je mets mon tube sur le côté, voilà ce que ça fait. Ça tire mon nez parce qu'il y a encore le fil de fer dedans. Du coup, je peux pas en mettre sur le côté. Bon, maintenant je retourne dans le service. Je viens de faire ma radio, j'ai plus qu'à attendre l'infirmière qui va repasser pour me rebrancher. Et le docteur, du coup, il a la radio. On va voir si c'est bon, elle est en place, je sors. Si elle n'est pas en place, bah, je serai sous anesthésie. Vu qu'ici c'est hyper gênant, l'infirmière elle va me perfuser ici. Du coup elle a laissé le garrot pour que les veines ressortent et elle revient pour me perfuser. Oh, ici, mais ça fait trop mal ici. Voilà, l'infirmière elle m'a enlevé la perfusion ici, le cathéter ici. Et elle m'a perfusé ici. Ah punaise, c'est hyper douloureux. On m'a jamais perfusé ici quoi. Mais ici ça fait trop mal, ça brûle. Au début elle voulait laisser les deux. Elle voulait laisser celui-là ici et ici au cas où. Mais après je lui ai dit mais ça va servir à rien. Après elle l'a enlevé. Et elle a laissé, du coup elle m'avait piqué 2 fois. En fait ici là sur le côté, ici elle avait mis une autre perfusion. C'est pas rentré, alors elle m'a rentré celle-là, c'était hyper douloureux. Ensuite elle a enlevé l'autre et je me retrouvais avec 3 cathéters d'un coup. La porte elle est possédée, tout le temps elle s'ouvre. Au bout d'une journée, là ça fait hier qu'on m'a perfusé, au bout d'1 jour déjà le bras il devient extrêmement dur et douloureux. Je comprends pas pourquoi mon bras il supporte pas les cathéters. Alors du coup ici encore ça va encore être dur. Alors là j'ai un endroit qui est dur, là j'ai un endroit qui est dur. Bon, ça fait des heures que j'étais en train de dormir, j'étais hyper fatiguée. Et il n'y a toujours pas le docteur qui est passé. J'ai genre fait un petit test, genre j'ai soufflé ici et j'ai senti que l'air était très proche, donc ça veut dire qu'elle est dans l'estomac. Sinon le docteur il serait déjà venu et m'aurait fait sortir. C'est moi qui ai allé voir le docteur parce que sinon il allait jamais venir. Et il a dit que la sonde allait encore enrouler dans l'estomac. Il n'avait même pas vu ma radio, c'est moi qui ai dû le prévenir. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Donc concernant ma sonde, du coup on me l'a retirée. Regardez la marque que ça m'a laissé. On m'a dit qu'on allait me la placer sous anesthésie générale, donc comme je m'en doutais. On m'avait reperfusé ici et comme vous pouvez le voir, on m'a encore enlevé la perfusion. On peut voir encore ici le reflux. On m'a perfusé ici. Et on m'a informé de quelque chose de nouveau. Je vais avoir un midline, c'est une perfusion qu'on va mettre dans une veine très profonde et ça se garde 1 mois. Je vais arrêter cette vidéo concernant mon hospitalisation et en fait parce que je vais faire d'autres vidéos. Demain je vais avoir un midline et du coup je vais faire une vidéo que sur le midline et ensuite une vidéo sur la sonde. Alors du coup pour pas que la vidéo elle soit trop longue, je vais arrêter là. Bon je vous dis on se revoit dans les prochaines vidéos pour la suite de l'hospitalisation.